20h le reportage intitulé ce soir « Les copains à bord ». Ils ont 30 ans, tous les deux, Paul Meillat et Guénolé-Gaillonnette. Les deux compères se lancent dans la Transat en double, sans équipage et sans assistance. Autrement dit, la mythique course Jacques Vabre. Ils font figure de très sérieux outsiders et nous les avons suivis dans leur tout dernier préparatif. Cécile Bartoli et Margot Bachelier. La voile depuis 20 ans, c'est un peu comme les débuts de l'aviation. On a l'impression que tout est possible. Ce qui pèse le plus, je pense, c'est d'avoir une compétition qui s'arrête jamais en fait. C'est-à-dire qu'on a un niveau d'engagement, même quand on dort au final, qui est une concentration, un engagement physique et mental qui ne s'arrête pas pendant 15 jours. Ce matin-là, dans la cité maritime de Port-la-Forêt, seuls 2 skippers s'affairent sur leur monocoque. Colmatage d'une fuite, atelier couture sur les voiles, l'heure est au dernier réglage. Dans quelques jours, Paul Meillat et Guénolé-Gaillonnette prennent le départ de la mythique Transat Jacques Vabre. Là, je suis à l'arrière au niveau des systèmes de vannes, etc. On essaye quand même jusqu'au dernier moment de pouvoir travailler, optimiser le bateau. C'est toujours un problème de temps, on n'a jamais assez de temps de toute façon, donc on est obligé de faire des choix. Tout ce qui est, on va dire, essentiel est prêt depuis longtemps. De bricoler un peu dans le bateau, ça fait partie aussi de la formation, on va dire. Bricoleur, couturier ou même acrobate, pour répondre aux aléas de la course au large, mieux vaut être polyvalent. Sur ces bateaux, c'est assez compliqué. Il y a beaucoup de voiles, il y a beaucoup de petits réglages. En fait, on est en permanence en train de renouveler des cordages, de renouveler des voiles, de chercher des petits réglages pour aller un peu plus vite. Enfin, ouais, c'est vrai qu'il faut avoir un côté assez perfectionniste. Ouais. Ce jour-là aussi, dernière sortie sur une mer d'huile. Et c'est quand le vent est aux abonnés absents que se révèlent les bons marins. Comme une petite course en fait, comme il n'y a vraiment pas beaucoup de vent, c'est difficile de mettre en place des situations. Donc on a mis un petit parcours et on se dirige vers une bouée qui est au large, face au vent. En compétition, à de longues minutes de tranquillité, succèdent de grands moments d'intensité. Pour récupérer des efforts fournis, Paul ou Guénolé s'accordent des plages de repos. Attention, adeptes du confort s'abstenir. En fait, on dort sur... C'est un pouf à billes. Et voilà. Et en fait, ça permet, en fonction de la gîte du bateau et des mouvements des vagues, d'être calé en mouvement, parce que forcément, sinon, ce serait compliqué. Et puis, quand il fait froid, ça isole aussi du sol. Quand on est en double, l'avantage, c'est qu'on va dormir à tour de rôle. Quand tout va bien, on va faire des quarts assez longs et on peut dormir jusqu'à 2-3 heures. C'est vrai que le rythme du double... il est pas forcément facile à trouver parce que c'est chacun son tour, alors qu'en solitaire, on trouve son propre rythme. Et pour se restaurer, là aussi, pas question de se montrer trop exigeant. La cuisine du bateau, grand luxe. C'est un petit réchaud. Ça nous permet de faire chauffer de l'eau et de le mettre dans des sacs qui s'appellent lyophilisés. Parce qu'en fait, pour gagner du poids, on va emmener de la nourriture qui est lyophilisée et on va récupérer l'eau de mer du bateau via un dessalinisateur pour en faire de l'eau douce. Pendant 15 jours, ça va, mais pendant un Vendée Globe, c'est vrai que c'est un petit peu plus difficile de manger lyophilisé, mais on s'habitue au bout d'un moment. Paul et Guénolé se comprennent bien, très bien même. En professionnels aguerris, ils utilisent un langage que seuls les skippers maîtrisent. Les non-initiés restent à quai. Il faudrait que le matelotage de la mure permette de descendre la galette vraiment à fond, ouais, et qu'on complète avec des estraps là-haut, et ouais, jusqu'à ce que tous les câbles soient bien. Quoi. En fait, il suffirait juste que la distance entre le nez et les ZS soit un tout petit peu plus grande. Les deux Bretons n'en sont pas à leur première association. Dès 2014, Paul avait choisi de naviguer avec Guénolé, moins expérimenté mais meilleur technicien. Une collaboration qui a développé les aptitudes de chacun en compétition.
On a des compétences qui sont pas forcément exactement les mêmes, même si on essaie d'être le plus polyvalent possible, parce qu'au final on fait le même métier. Et quand on va se retrouver sur la Transat, on va être successivement tout seul en fait, puisque y en a un qui va plutôt se reposer pendant que l'autre fait marcher le bateau à fond, passer beaucoup d'heures à la barre. Et donc on a besoin d'être cette polyvalence, et donc du coup on essaye à l'entraînement de passer chacun à tous les postes et à tous les rôles. On n'a pas forcément vraiment des rôles définis à bord pour chaque chose. Dès qu'on fait quelque chose, on met l'autre au courant, quoi. C'est l'information, elle doit circuler tout le temps. Et notamment quand on va changer de quart, c'est un peu le secret et la clé de la réussite sur une Transat. Leur entente et une bonne maîtrise du bateau a déjà permis au duo de remporter 2 courses cette année. Ambitieux, ils comptent rivaliser avec des marins renommés comme Jean-Pierre Dick ou Yann Eliès sur la Transat Jacques Vabre. Le duo, ils sont vraiment les mieux préparés de tous les duos cette année, je trouve. Il y a un qui est régatier, l'autre qui est plutôt technicien. Et ça fait quelque part une complémentarité. Aussi du fait qu'ils sont très copains tous les deux, ça aide. Et je pense que l'un motive l'autre beaucoup. Et donc ça fait une complémentarité très importante. Je pense que pour les Guinéens sont capables de faire des belles choses. Je dirais que si c'est pire que le 4e place, je serais déçu. Mais il y a quand même 3 qui sont un cran au-dessus du lot. De retour sur Terre, tout n'est pas non plus terminé. Un accessoire doit être récupéré. Pour mieux supporter la traversée de l'Atlantique, Paul et Guénolé ont eu une idée. Donc ça c'est un siège, on va s'asseoir dessus. Ça permet d'être bien calé à la barre et puis d'avoir un petit peu de confort quand même. Autre préoccupation des derniers jours, l'avitaillement. Et là, c'est Régine qui mène la barque. Alors, le jour 5, on a un petit déjeuner brouillé. Le brouillé avec du fromage. Agrémenté d'une petite salade de fruits quand même. Ça, c'est un dessert. Voilà. Bon, un petit déj. Il y a des petits trucs. Et ça, c'est une journée complète? Ouais, ça, c'est une journée. Il mange plus, lui. Hein? Il mange plus. Oh, arrête. Il mange plus que Ouais, toi. mais plus n'importe comment, je pense. C'est plus, compulsif, tu vois. Surprise, au milieu des gâteaux s'est glissé un drapeau brésilien. Bah, à l'arrivée, ouais, c'est la réglementation internationale. On est obligé de mettre ce qu'on appelle un pavillon de courtoisie. Voilà. On vous souhaite de le mettre, hein? Bah ouais, le plus tôt possible. S'ils atteignent Salvador de Bahia, les 2 skippers auront écrit la plus belle page de leur histoire commune, avant de redevenir peut-être des adversaires sur la course en solitaire la plus prestigieuse, le Vendée Globe. Les copains à bord, Guénolé Gainet et Paul Meillat, reportage de Cécile Bartoli et Margot Bachelier.